Vous avez été licencié et souhaitez contester la rupture devant le Conseil de prud'homme. Pour organiser votre défense, il faut prendre certaines mesures sans tarder. Voici la marche à suivre présentée en 5 principes exposés par Maître Thomas Roussineau, avocat au barreau de Paris. Maître Roussineau, bonjour. Bonjour. Alors, quel est le premier principe à respecter? Alors, il faut tout d'abord réunir des preuves au plus vite. Tout ce qui contredit la lettre de licenciement, les griefs contenus dans la lettre de licenciement, est entre guillemets bon à prendre. C'est-à-dire que ça peut être des échanges entre vous et l'employeur, même avec des tiers ou des collègues, sous forme de courrier, sous forme d'email. Ça peut être aussi des attestations, ça peut être des comptes rendus de réunions, ça peut être de simples plannings. Il faut savoir que lorsque le salarié collecte des preuves auxquelles il a accès dans l'exercice de ses fonctions, dans le simple exercice de ses fonctions, on ne peut pas considérer qu'il y a vol. Donc vous pourrez ensuite vous en servir dans le cadre de votre défense devant le Conseil de prud'homme. Quels sont les points d'attention concernant les attestations à demander à ses collègues? Alors, la première chose, c'est qu'il faut réunir des attestations rapidement, au plus vite, parce que l'entourage professionnel tourne vite la page. Plus le temps passe, plus la motivation et les souvenirs aussi s'effritent. Alors, l'attestation, elle doit contenir certaines mentions obligatoires, elle doit être accompagnée d'une pièce d'identité et elle doit être manuscrite également. Et à quel moment doit-on saisir le Conseil des prud'hommes? En théorie, le délai de prescription est de 2 ans, mais en pratique, il vaut mieux saisir le Conseil de prud'homme très rapidement, peu après le licenciement ou la fin du préavis, parce que plus le temps passe, plus vous laissez courir un délai important entre la fin de votre contrat et la saisine, plus les conseillers prud'homaux pourront être amenés à remettre en cause l'intensité du préjudice que vous avez subi. L'assistance par un avocat au cours de la procédure devant le Conseil des prud'hommes n'est pas obligatoire, mais est-ce bien raisonnable de se présenter seul? Alors non, effectivement, pour la procédure prud'homale, la représentation par un avocat n'est absolument pas obligatoire. On peut très bien se présenter seul. Néanmoins, en pratique, si vous êtes assisté d'un avocat, vous augmentez nettement vos chances de succès parce que l'avocat est rompu à cet exercice. Il plaide 2 ou 3 fois par semaine devant le Conseil de prud'homme et il sait parfaitement ce que les conseillers prud'homaux attendent. En plus, une plaidoirie devant le Conseil de prud'homme, c'est court, ça dure 20-25 minutes. Et du coup, l'avocat qui a le recul nécessaire par rapport à votre dossier saura faire le tri entre les pièces. En plus, si vous vous présentez seul, vous devrez affronter l'avocat adverse qui, lui, présentera les choses de manière beaucoup plus expérimentée que vous ne pourrez le faire puisque ce sera votre première. Alors, nous avons évoqué jusqu'ici seulement les aspects contentieux. N'y a-t-il pas d'autres voies à rechercher? Bien sûr, il faut toujours rester ouvert à une issue amiable. Une procédure prud'homale, c'est long, c'est coûteux financièrement, moralement, c'est très aléatoire aussi. Et donc il faut toujours privilégier, il faut toujours garder le contact avec l'employeur, ne serait-ce que par votre avocat, pour privilégier un règlement amiable du conflit. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Maître Roussineau.